La réelle puissance cachée d'Himawari révélée par l'auteur. Le retour de Kurama. L'arrivée de Kawaki, l'apôtre de la destruction sur le champ de bataille. Et le plan fourbe de Boruto the God Killer. On va assister au climax. Le combat fatidique de Jura. La manifestation du démon Adike. Contre les frères Uzumaki, Boruto l'étoile de l'espoir et Kawaki l'apôtre de la destruction. On a un Kawaki qui est une sorte de version plus sombre et dark de Naruto. Tandis que Boruto est la version plus héroïque de Sasuke. Et c'est ça qui rend ces deux personnages tellement intéressants et bien écrits. Mais quel est le nouveau futur qu'a vu Kashin Koji? Pourquoi Himawari est-elle présente? Qu'a révélé l'auteur sur sa puissance cachée et son lien avec Kyuubi? Et enfin, Boruto et Kawaki vont-ils réussir à vaincre Jura, le chef des Shinju? Vous allez tout savoir dans cette vidéo. La puissance des frères Uzumaki, Boruto et Kawaki, les fils de Naruto. Kawaki, l'apôtre de la destruction, entre en scène et transperce le Rinnegan de Jura. On est devant une entrée en scène encore plus badass que Boruto qui humilie Code. Et en parlant de Boruto, il reprend conscience. Et on a enfin les deux fils du légendaire Naruto qui s'allient à nouveau. Et les amis, écoutez bien, c'est très important de comprendre l'évolution des événements entre Boruto et Kawaki qui nous ont menés à arriver à ce climax. Parce qu'en fait, depuis le début de tout le vortex, on a Boruto qui connaît déjà la vérité sur les Shinju et savait que les mini-jubi allaient donner naissance aux Shinju humains. Mais Kawaki, lui, il était perdu. Que ce soit lors de l'apparition des mini-jubi et surtout lorsqu'il a vu des créatures comme Jura apparaître. Mais petit à petit, il a mené son enquête et a vite compris que Boruto avait des informations secrètes à leur sujet. Il a ensuite appris l'existence des Togedama et a compris à quel point ces individus pouvaient être dangereux. Et il en a donc fait sa priorité et n'a pas hésité une seconde à détruire Hidari. Kawaki a découvert le crapaud de Kashin Koji et a directement supposé que c'était lui l'allié de Boruto. Mais malgré tout, il a décidé de garder le secret et n'a révélé à personne, même pas à Eida et Daimon. Il était toujours de l'avis d'éliminer Boruto plus vite. Par contre, lorsqu'il a su que durant son interrogatoire, Boruto l'a protégé et n'a pas dévoilé la vérité sur le fait qu'il était responsable de la disparition de Naruto Hinata, Kawaki était resté donc pensif et a décidé d'aller discuter avec Boruto sur le monument des Hokage. Et là, Boruto lui a demandé: qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne m'attaques pas? Et Kawaki a répondu avec une autre question: je voulais savoir pourquoi tu n'as pas dit la vérité à Konoha. Il a alors compris que Boruto souhaitait le préserver. Par contre, il réitère le fait qu'il souhaite éliminer tous les Otsutsuki, lui et Boruto compris, car de son point de vue, ils apportent que du mal aux êtres humains. Mais après que Boruto lui ait proposé de s'allier, Kawaki décide d'accepter, car il a compris que les Shinju humains étaient une menace prioritaire et qu'ils avaient besoin l'un de l'autre pour en venir à bout. Boruto lui a alors révélé qu'Amado limitait sa puissance offensive. Et juste après, Kawaki a réussi à forcer ce dernier à libérer sa vraie force. Et c'est ça qui a donné le Kawaki surpuissant qu'on voit actuellement. En fait, Boruto a lancé un plan en cachette et n'a pas vendu la mèche à Kashin Koji. Et donc lorsqu'il a senti que ses alliés étaient en danger, il est directement intervenu contre Jura, où il savait qu'en temps normal, il devait perdre et mourir. Mais il avait réussi à changer le futur en s'alliant avec Kawaki. Et du coup, il a juste gagné un maximum de temps contre Jura jusqu'à la venue de son frère. Boruto et Kawaki sont connectés. Leur destin est lié. Et même leurs kamas sont en résonance. Et à chaque fois, Boruto donne sa confiance à Kawaki. Il s'agit de la seule personne qu'il considère comme un allié apte à pouvoir l'aider à vaincre des menaces aussi puissantes que les Shinju. Que Boruto est allé dans une mission suicide contre Jura, car il savait pertinemment que son frère Kawaki allait intervenir. Lui révéler la vérité sur les limiteurs d'Amado faisait en réalité partie de son plan. Et Kashin Koji ne voulait pas que ça arrive, car ça change totalement le cours du futur et maintenant tout le plan du clone de Jiraiya tombe à l'eau. Il était déjà conscient qu'il ne pouvait pas tout gérer tout seul. Et il a donc décidé de demander de l'aide à une seule personne à qui il avait totalement confiance. Et il s'agit de Kawaki. Et à chaque fois qu'il a eu besoin de quelqu'un, que ce soit pour gérer son kama ou surmonter une épreuve, il n'allait pas voir Sarada ou quelqu'un d'autre, mais bien son frère Kawaki. Et je suis donc très content de ce retournement de situation, parce qu'on l'a vu se faire humilier, être totalement dépassé par les événements et souffrir depuis le début de tout le vortex. Kawaki a été patient. Il est resté fidèle à lui-même. Et là, il a enfin la mise en avant qu'il mérite. Surtout qu'en ce moment, Kawaki est bien plus puissant que Boruto, vu que ce dernier n'utilise pas son kama, contrairement à son frère adoptif. Mais oui, bien entendu, lorsque Boruto maîtrisera la puissance de Momoshiki, il deviendra inarrêtable. On apprend que le livre que transporte Jura contient différentes informations sur ses découvertes quotidiennes. Et c'est pour ça qu'il était aussi bien formé sur les Raishin de Boruto ou sur l'histoire Shinobi. Mais ce qui est intéressant, c'est que lors des nouvelles visions de Kashin Koji avec son pouvoir divin, on voit que Jura sera de retour dans le repère des Shinju. Et du coup, c'est fort possible que là, il va prendre Kawaki et Boruto beaucoup plus au sérieux. Car pour la première fois, il va sentir sa vie menacée. Et vu les autres visions du clone de Jiraiya, il y aura également les autres Shinju toujours en vie, Mamushi et Hidari qui passeront à l'action. Et dans les visions de Kashin Koji, on voit également la team 10 qui passera à l'action, notamment Shikadai et Inojin. Et on pourrait aussi avoir l'arrivée de personnages inattendus. On voit aussi Sarada Mangekyou Sharingan qui prendra sûrement sa revanche contre Hidari. Jura pourrait aussi régénérer son Rinnegan via l'arbre racine présent dans le repère des Shinju. Parce que comme on l'a appris dans la Grande Guerre Ninja, à la fin de Shippuden, avoir deux Rinnegan amplifie énormément ta puissance. Donc le move de Kawaki qui s'est débarrassé d'un Rinnegan a permis de l'affaiblir considérablement. D'ailleurs, dans le cas où Momoshiki fait son grand retour et arrête le temps pour discuter avec Boruto comme d'habitude, Jura comme Sasuke avec son Rinnegan pourrait sentir sa présence. Ils nous ont caché deux pellicules qu'a vu Kashin Koji. Et c'est probablement l'issue du combat contre Jura. Et parmi ces visions, on voit l'arrivée d'un autre perso. La troisième Uzumaki est enfant du légendaire Naruto. Le retour d'Himawari et Kurama contre Jura. Himawari Uzumaki ne doit pas sortir de Konoha. Jura l'a prise pour cible. Si elle sort
sort du village, elle mourra. Il s'agissait du destin funeste de la fille de Naruto. Par contre, le plan de Boruto a changé totalement le cours de l'histoire. Et donc, la directive de Kashin-Koji ne s'applique plus. Dans le nouveau futur qui est apparu devant lui, on voit dans une case qu'Himawari sera de retour sur le champ de bataille. Ces deux nouvelles informations officielles qu'on a eues sur Himawari durant une interview récente d'Ikemoto. On lui a d'abord demandé où et comment vivait Himawari après la disparition de ses parents. Et il a répondu. À sa demande, elle vit toute seule dans la maison familiale. Elle sait que ses parents et sa famille reviendront d'une manière ou d'une autre. Et donc, elle souhaite protéger leur maison jusqu'à leur retour. Je rappelle quand même pour les haters de Kawaki que ce dernier l'a sauvé à multiples reprises dans tout le vortex. Et lorsqu'il a su qu'elle était en danger, il était très furieux. Ah oui, d'ailleurs, c'est peut-être une coïncidence, mais Kawaki a transpercé l'œil droit de Jura. Et il s'agit de l'œil qui avait fait souffrir Himawari, en multipliant ses mini bijudama sur elle. Et là, Kawaki a visé son œil droit. Alors oui, c'est probablement un hasard, mais moi je le vois comme symbolique. Genre, tu as osé toucher ma soeur avec cet œil. Maintenant, il est temps de te faire souffrir aussi. Et j'ai toujours kiffé la façon brutale de combattre Kawaki. Souvenez-vous comment il avait martyrisé Code. En tout cas, il ne fait aucun doute que Kawaki tient Himawari. Et il est toujours prêt à sacrifier pour elle. Et ce n'est pas pour rien que l'anime a pris plusieurs épisodes et arcs pour développer leur relation frère et sœur. Et qu'Himawari pourrait avoir un rôle très important entre les deux frères pour qu'ils restent unis. Est-ce que le pouvoir qu'a ressenti Daimon en Himawari était celui de Kurama? Il s'agit de la deuxième question posée à l'auteur. Et écoutez sa réponse, c'est très intéressant. Daimon a en réalité ressenti le réel potentiel d'Himawari, qui vient de la lignée des Uzumaki, des Hyuga et du chakra de Kurama. On a enfin la confirmation, comme je vous le disais, que la puissance d'Himawari ne se limite pas qu'à celle de Kurama. Non, en fait, sa puissance maximale sera la combinaison de la puissance de Kurama avec la maîtrise de son Byakugan surpuissant. Et il a même cité la lignée des Uzumaki. Elle pourrait également hériter des pouvoirs spécifiques du clan, tels que les chaînes d'adamantine de scellement qu'avait utilisé sa grand-mère Kushina. Sur le site officiel de Naruto, on nous dit que la raison du retour de Kurama n'est pas encore connue à ce jour. Donc il y a toujours un mystère autour de ça. Parce qu'en effet, on nous dit que la mort d'un Demoaku n'est jamais éternelle, et qu'il ressuscite quelque part au fil du temps. Mais c'est censé être très long, plusieurs centaines voire plusieurs milliers d'années. Mais cette fois-ci, Kurama a réussi à renaître exceptionnellement tôt, à l'intérieur d'Himawari. Et on apprendra la cause plus tard. Et même Boruto était surpris lorsqu'il a appris que sa sœur possédait le pouvoir de Kyuubi. Et depuis, il n'en a plus jamais parlé. Et donc, comme avec Kawaki, Boruto pourrait avoir un autre plan secret pour qu'Himawari rejoigne le champ de bataille. Et donc, honorer l'alliance des trois Uzumaki, les trois enfants de Naruto et Hinata. N'oubliez pas le retour très probable de Code la fraude, qui aura peut-être lui aussi enfin son moment de gloire.